Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Interparfums? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur la note d'analyse du deuxième trimestre 2024. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc cette note d'analyse-là est essentiellement basée sur ma lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls sur Interparfums. Je rappelle que je n'ai aucune intention d'investir sur Interparfums. Je l'ai fait uniquement par pure curiosité intellectuelle, ok? Chose qu'également vous pouvez faire. Donc, on en parlera tantôt tout à l'heure, ok? C'est bien de regarder les chiffres, mais comme je l'ai toujours dit, ça reste, voilà, c'est une belle entreprise au niveau des chiffres, mais qu'est-ce qui drive la croissance ici, d'accord? Donc, on va répondre à peu près à cette question, à une partie de cette question-là, en prenant en considération les derniers éléments ici financiers. Donc, je rappelle toujours que c'est important de lire les états financiers, d'accord? Et d'écouter le conference call qui vient avec, ok? So, on y va rapidement. Dans un contexte économique mondial encore incertain, marqué par des défis persistants tels que l'inflation et les tensions géopolitiques, Interparfums se distingue par sa résilience et sa capacité à prospérer. Les résultats du deuxième trimestre 2024, avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,7% à 342 millions de dollars, sont une véritable bouffée d'air frais et témoignent de la solidité du modèle économique de l'entreprise. Cette performance remarquable est d'autant plus impressionnante qu'elle intervient dans un contexte de vente au détail difficile où de nombreux acteurs peinent à maintenir leur croissance. Donc, le succès des nouvelles licences Roberto Cavalli et Lacoste combiné à une demande soutenue pour les parfums existants a été le moteur de cette croissance. La stratégie de diversification géographique et d'Interparfums qui lui permet de s'appuyer sur la vigueur des marchés émergents pour compenser les difficultés rencontrées sur certains marchés matures s'avère particulièrement payante. L'amélioration de la marge d'exploitation qui a augmenté de 110 points de base pour atteindre 18,9% témoigne de l'efficacité opérationnelle d'Interparfums. Quand on parle de 110 points de base, on dit ici, ça veut dire 1,10%. D'accord? Donc, cette performance est le fruit d'une gestion rigoureuse des coûts, donc d'investissements ciblés en marketing et d'un mix favorable en termes de segments, de géographie et de canaux de distribution. Le bénéfice par action qui s'établit à 1,14$, j'ai pris enfin, vous pourrez transformer ça en euros si vous voulez, mais faites attention, il faut toujours aller vérifier s'il y a un nombre d'actions ici, d'accord? Donc, dépasse les estimations et confirme la bonne santé financière de l'entreprise. Concernant les perspectives de croissance, malgré un premier trimestre morose, rappelez-vous, le premier trimestre ici était moins élevé que celui de l'année précédente, Interparfums affiche un optimisme prudent pour l'année 2024. La direction a annoncé une série de lancements de nouveaux produits pour le second semestre qui devraient soutenir la croissance du chiffre d'affaires. Le portefeuille diversifié de marques de l'entreprise qui comprend de noms prestigieux tels que Coach, Jimmy Choo, Montblanc, Donna Karan, lui offre une base solide pour la croissance futur. En ce qui concerne les stratégies d'acquisition, la stratégie d'acquisition de nouvelles licences qui a fait ses preuves depuis 2009 reste un pilier de la stratégie de croissance d'Interparfums. Le renouvellement récent de la licence Van Cleef & Arpels pour 9 années supplémentaires à partir de 2025 témoigne de la confiance des marques de luxe envers l'entreprise et sa capacité à créer de la valeur pour ses partenaires. Donc, il y a quand même des risques à prendre en considération. Cependant, Interparfums n'est pas à l'abri des défis. La gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte global encore perturbé par les conséquences de la pandémie et les tensions géopolitiques restent également un point d'attention. En conclusion, malgré ces défis, Interparfums continue de prouver sa capacité à naviguer dans un environnement complexe et à saisir les opportunités qui se présentent. Sa croissance solide, sa rentabilité en hausse, ses perspectives prometteuses et sa stratégie d'acquisition dynamique en font un acteur incontournable du marché du parfum de luxe. Les investisseurs et les observateurs du secteur auront certainement les yeux rivés sur les prochains mouvements de ce géant du parfum qui semble avoir trouvé la formule du succès durable. Maintenant, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va donner? C'est bien, on a de bonnes choses, on a entendu de bonnes choses pendant le conference call ici, des éléments très encourageants. Maintenant, concernant la croissance future, je vous dis déjà, mon problème avec Interparfums se situe au niveau des free cash flow, qui sont généralement moins élevés que les bénéfices nets. Et je peux comprendre ici parce que l'entreprise investit massivement ici pour son futur, ok? Donc, ça paye avec des inventaires, des choses comme ça. Donc, ça va, je peux comprendre. Interparfums, du fait de sa croissance, le potentiel d'augmentation ici des marges, parce qu'il faut le mentionner. Si on revient juste ici, ITP, on remarque ceci. On a une croissance du revenu, d'accord? Les net income
sont en croissance également en termes de marge. Et vu que les net income et les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens, ici, on s'entend que les free cash flow également pourraient aller à 14%. OK, c'est une bonne chose. Le plus important, c'est on remarque qu'on a une évolution. Les marges brutes augmentent. Les marges brutes augmentent, c'est bien. Mais est-ce que les marges... Excusez-moi, pas les marges brutes. Les marges EBITDA augmentent. Est-ce que la marge nette également augmente? La marge nette augmente, mais il faut toujours également prendre en considération quel pourcentage. On a 4% en supplément. Et ici, on a près de 6% en supplément. Donc, ce qui veut dire que en termes de dépenses opérationnelles, on a eu quelque chose de moins élevé, ce qui est une bonne chose. Donc, on n'a pas besoin de dépenses opérationnelles, on n'a pas besoin d'augmenter les dépenses opérationnelles pour justifier la croissance actuelle. Donc, ensuite, on regarde la dette nette sur EBITDA, presque nulle, il n'y en a pas, d'accord? L'entreprise n'est pas endettée du tout, ils ont même peut-être du cash net ici. Le nombre d'actions, il augmente ou diminue, plutôt stable, on va le dire comme ça. Donc, combien est-ce qu'on pourrait payer pour ce genre d'entreprise? Le marché paye en moyenne 25 fois les bénéfices. Je pourrais comprendre 25 fois les bénéfices vu ce niveau de croissance, le potentiel d'augmentation des marges. Pourquoi pas? Ça peut être justifié. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 45,30 €. Un business qui pourrait me rapporter aux alentours ici des 1,98 € d'ici 2026. OK? Donc, 45,30 €, ça donne à peu près ici un rendement sur coût de combien? 4%. Ce qui est équivalent ici à 25 fois les bénéfices. Donc, si on le prend à 25 fois les bénéfices, on sera à peu près un prix aux alentours de 49,50 €, ce qui pourrait dire ici que l'entreprise est peut-être intéressante, légèrement sous-évaluée. Maintenant, cette croissance pourrait être de plus en plus élevée dans le futur, je n'en sais rien. Maintenant, il faut également regarder est-ce que les analyses les prévisions des analyses s'améliorent ou bien sont plutôt stables. De manière globale, les analyses sont optimistes. Par rapport aux prévisions, ici, on remarque que voilà, ça ne change pas beaucoup par rapport à ce qu'on avait il y a 6 mois. Donc, c'est-à-dire que c'est l'entreprise, au fur et à mesure qu'elle livre la marchandise ici, elle confirme également ici, les analyses confirment également ici les prévisions pour l'année à venir. Ce qui est une bonne chose, une très bonne chose. Et je mentionne ici une chose. Interparfums, vous avez vu, je l'ai pris en dollars américains, notamment parce qu'elle est cotée également aux États-Unis. OK? Et donc, vous allez remarquer ici que le ticker symbole aux États-Unis, ça sera IPAR. Donc, si on va regarder les informations, enfin, pour les investisseurs ici, donnez-moi juste un instant, chiffre d'affaires clé. Alors, voilà, où est-ce qu'on a cette information-là? Je le prends ici en anglais parce que malheureusement, j'aime toujours prendre mes informations en anglais. C'est peut-être c'est quelque chose qui, voilà, c'est juste une question d'habitude. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas présentement. Oh là là, Interparfums, je voulais avoir l'information. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça ici. Mais voilà, j'ai pris les informations ici en anglais. OK? Et donc, les informations qui ont été prises ici, c'est plus avec une vue purement nord-américaine. Donc, quand on prend en considération ici le bénéfice net par action qui était attendu, on a parlé de 1,14 $, etc. Il faut vous dire une chose, hein, c'est en dollars américains, ce n'est pas en euros. OK? Et la différence ici peut être due au nombre d'actions. Il me semble pour Interparfums côté aux États-Unis, en Europe, a plus d'actions en circulation que le Interparfums aux États-Unis. En termes de valorisation, ça reste à peu près l'équivalent, à peu près. D'accord? Tout ce qui vous intéresse ici, vu que vous êtes dans un PEA, c'est Interparfums que vous pouvez mettre dans vos PEA ici. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un veut acheter du Interparfums dans son portefeuille en date d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas fou. Enfin, vous savez que j'ai toujours été très, conservateur sur Interparfums. La croissance est là, elle livre la marchandise, ça pourrait être encore plus élevé demain. Au prix actuel, on ne surpaye pas, mais il faut vraiment qu'elle livre la marchandise pour demain. Dès le moment où la croissance va diminuer, le multiple de valorisation aura tendance ici également à s'ajuster en conséquence. Rappelez-vous, elle n'est pas la seule à faire ce genre de choses-là. Vous avez également des entreprises comme Coty, qui me semble être cotée également en France, mais elle a eu des difficultés dernièrement, elle a fait des acquisitions qui n'avaient pas de sens du tout, donc elle s'est retrouvée à une énorme dette, mais elle essaie de remonter la pente, d'accord, petit à petit, mais je pense que, même pas que je pense, elle fait également à peu près la même chose. Je pense qu'on vend des parfums ici, donc on dit nos marques, c'est également ici une stratégie de licenciation, de licence, ok, s'il me semble bien, donc elle vend pas que des parfums, il y a également autre chose derrière. Parce que comme vous voyez, il y a des parfums, des déodorants, ce genre de choses. Maintenant, Interparfums, voilà, c'est un peu peut-être plus spécialisé.
et peut-être à un niveau un peu supérieur. En tout cas, puis j'aime bien le Davidoff. Ça a toujours été un parfum que j'aime. Le Cool Water surtout, il est très bien, je trouve. Bref, revenons à ce qui nous concerne ici. Interparfum en date d'aujourd'hui, ça reste correct, sans plus. Donc, si je choisis y aller, ça sera avec une toute petite partie de mon portefeuille. Si je choisis, bien sûr, je ne pourrais pas vous dire ici, vous faites ce que vous voulez. Ok. Moi, après avoir lu les rapports financiers d'Interparfum, je sors de là avec une note positive. OK. Donc, le prix actuel, je sais qu'on pourrait s'attendre, la croissance pourrait être de plus en plus élevée. Enfin, pourrait être à peu près l'équivalent dans le futur. On pourrait continuer à avoir une augmentation des marges ici. Elle est très bien gérée. Le risque, c'est peut-être la perte d'une licence ou des choses comme ça. Mais elle montre ici, voilà, avec l'historique, on se rend compte qu'on a tendance à avoir un renouvellement des licences. Et donc, c'est un risque à prendre en considération. Mais bon, l'entreprise également arrive à gérer cela. Il faut également voir si elle a déjà perdu une licence par le passé, surtout une licence ici qui rapportait beaucoup d'argent et comment est-ce qu'elle a réussi à se repositionner. D'accord? Donc, ça peut également dire que c'est dans l'ADN même. Ça pourrait montrer ici que l'entreprise ici a les capacités de s'adapter ici à une situation pareille. OK? Donc, j'aime bien ce que j'ai vu. Enfin, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'aime bien ce que j'ai vu. J'aime bien ce que je vois ou bien j'aime... Bref. Je suis fatigué, moi. En tout cas, Interparfum, ça reste intéressant. Enfin, correct, on va le dire comme ça. Un peu positif. Si vous avez du Interparfum à moins de 50 € ici, voilà, gardez vos actions tranquillement. Surtout ceux qui ont eu du Interparfum, ceux qui ont réussi à choper du Interparfum, disons ITP, donnez-moi juste un instant. Je vous donne juste, si vous avez du Interparfum, je parle d'un exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont à ce prix-là, mais si vous l'avez à 30 € par là, ou en dessous des 30 €, vous avez un prix magnifique. Maintenant, le dividende, etc., il prendra soin de lui-même. Ça ne sert à rien que je le mentionne ici. Vous savez clairement ici que, voilà, prenez juste le bénéfice net actuel, divisez par le prix actuel. Vous allez voir qu'on est à 3,62%. C'est une entreprise qui paye 2,31, donc elle a les moyens de payer ce dividende-là, sinon de l'augmenter. Mais je rappelle qu'on paye le dividende ici avec les free cash flow. Et donc, ce sont les free cash flow qu'il faut aller surveiller. Vu qu'une entreprise qui n'est pas endettée, elle peut se permettre ici, de payer une grosse partie de ce qu'elle gagne en free cash flow ici en dividende. OK, plus de 80%, mais bon, il faut toujours rester aux alentours de 80% ici, quoi qu'on s'attend ici à une croissance des free cash flow dans le futur. En tout cas, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que Interparfum mérite d'avoir une place dans ma watchlist? J'aime bien. De toute façon, après avoir lu ça, c'est une entreprise assez intéressante. Pourquoi pas? Je la rajouterai dans ma watchlist. On va faire comme ça. Boum. Consumer Staple, on ajoute du Interparfum. On vient là. Je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Vous pouvez la voir individuellement et ça vient avec une formation sur comment lire les rapports financiers. Ou bien vous pouvez la voir directement dans le service Top Premium Plus qui inclut d'autres éléments comme la lecture des rapports, comme les différentes formations. Donc en termes d'accompagnement, attention, ce n'est pas des formations CERN, mais c'est de l'accompagnement également derrière parce qu'on n'est pas juste là pour regarder les modules et sans rien faire. On pratique. OK? Ça tombe bien parce qu'on recommence cette semaine au mois de septembre après un mois de pause. OK? Vous avez également ici les analyses sectorielles, les analyses également, les notes d'analyse, ainsi que la possibilité de demander des analyses quantitatives. Donc ici, on cherchait à peu près une compagnie qui est dans la consommation discrétionnaire. Donc, consommation discrétionnaire, on cherche une autre entité qui s'appelle Interparfum. On va regarder consommation discrétionnaire, vu que c'est le dernier que j'ai rajouté, c'est ITP, ticker symbole. Ça tombe bien. ITP, consommation discrétionnaire ou bien consommation consumer staple? C'est bizarre ça. Si c'est classé en staple, ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, où est-ce que j'ai du Interparfum ici? On va juste regarder ça rapidement. Consumer staple, personal care, donc je l'ai bien rajouté exactement. Donc je viens là, Interparfum, ticker symbole ITP, c'est celui-là c'est ce dernier que j'ai pris en considération. Donc sur consommation discrétionnaire, ITP, c'est le ticker symbole que je recherche. Je viens là. Bon, c'est pas plus grave que ça. Je ne le retrouve pas. Peut-être qu'il a un autre... c'est bizarre ça. C'est vraiment bizarre. Bref, c'est pas plus grave que ça. Il va se retrouver dans ma watchlist dans tous les cas de figure. Je vais rajouter l'entité en question. Donc, pour ceux qui ont accès à cette watchlist-là, vous pouvez voir ici l'objectif de prix qui sont à peu près aux alentours ici des
je vais l'arrondir à 50 euros, ça ne dérange pas. Donc, à 25 fois les bénéfices. Et vous pouvez savoir qu'il y a une note d'analyse sur le dossier. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.